sur ce carpodrome en plein milieu de la France, centre-France, Corrèze. Un étang sur le modèle de pêche carpodrome en pleine forêt. Vous êtes sur PAMS et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente c'est quoi un carpodrome. Justement, je suis à 37 ans, j'ai tout abandonné pour venir m'installer en pleine forêt et faire plusieurs activités, dont ce qui me passionne depuis tout petit, la pêche. Et c'est pour ça que je vous partage sur PAMS, cette chaîne de pêche, d'astuces, matériel séjour, toutes ces activités que je vous propose depuis maintenant plus d'une année et demie, des vidéos de pêche, des conseils et des astuces. Je vous invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'accessibilité directe aux nombreuses playlists que nous avons déjà mis en place. C'est quoi un carpodrome? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, en fait c'est la franchisation, c'est le passage en français du mot ficherie. Les ficheries sont des étangs de pêche exploités sur un modèle de pêche à la carpe. Donc en fait un carpodrome c'est là où il y a une grosse concentration de carpe. Vulgairement parlant, on va dire que c'est ça, une grosse concentration de carpe, et on va voir qu'il y a plusieurs modèles de carpodrome. Et bien en fait, ça démarre dans les années 90 à 2005 gentiment en France, mais c'est surtout, et notamment dans le nord de la France, entre les années 90 et 2000, on va avoir quelques gros étangs avec les premiers concours, les premiers championnats au nord de la France, surtout autour de la vallée de la Somme, nord de Paris, donc des premiers étangs, des premiers carpodromes plutôt intéressants, entre les années 2000 et 2005. Mais c'est surtout à partir de 2005-2010 que ça prend un très gros boom, une très grosse ampleur, notamment avec l'accessibilité et la qualité du matériel qui progresse très très fort et qui devient de plus en plus accessible pour à peu près tout le monde, on va dire. Les cannes en gros entre les années 90 et 2005 sont un peu explosives parce que le modèle de pêche carpodrome, généralement ça va être pêcher des carpes de poids différents. Mais à la canne au cou. Donc il fallait forcément que les cannes au cou soient très fortement résistantes. Et ça met un peu de temps à arriver. 2005-2010, ça explose vraiment. Mais en fait, la ficherie en Angleterre existe depuis des années et des décennies. C'était déjà une pêche et un modèle de pêche pratiqué en Angleterre il y a très très longtemps. Et ça s'est vulgarisé tout simplement en France entre les années 2000-2010 avec un gros boom entre 2005-2010. Mais il va y avoir des cheptels différents en fonction de ces étangs. Et quand vous allez sur un carpodrome, c'est vraiment intéressant de vous intéresser au cheptel de ce carpodrome. Parce qu'on a beau pêcher les carpes, il va falloir adapter votre matériel, diamètre de ligne, type de flotteur, en fonction du cheptel de poisson. Et en gros, il va y avoir 3 cheptels dans un carpodrome. Ou plusieurs cheptels même qui peuvent se croiser s'il y a de la reproduction ou non dans l'étang et si l'étang est renouvelé ou non en termes de stock. Il va y avoir une rotation de stock des poissons entre 5 et 10 années selon les étangs, selon les carpodromes, ou alors les étangs, le cheptel existant depuis 5-10 années va rester et on introduit un nouveau cheptel de plus petit. Donc c'est ça qu'il faut que vous vous intéressiez en recherchant carpodrome. Si vous cherchez par exemple carpodrome sur internet, vous tomberez directement sur ce lieu, aussi bien sur Google ou sur YouTube pour avoir plus d'infos sur ce carpodrome. C'est le carpodrome des sources de la Chabanne. Ne vous embêtez pas si vous voulez des informations, vous tapez directement carpodrome.fr, aussi bien sur YouTube ou sur Google. L'avantage de Google va vous amener directement au site internet et à l'itinéraire pour venir. J'ai mis en place, grâce à la société Vivox entre autres, merci à Olivier de chez Vivox, vous pouvez consulter Vivox pour tout leur boulot qu'ils font sur internet. C'est une boîte qui communique sur les sites web, la communication sur internet, et qui propose maintenant récemment des vues en 360 degrés. Et sur ce carpodrome, donc par l'intermédiaire de carpodrome.fr, vous pourrez voir directement soit dans Google Maps, soit dans Google Street View, des vues 360 à la fois depuis le village de Saint-Hilaire-les-Courbes, situé le centre du village à 3 km d'ici, qui vont vous amener
vue par vue, en vue 360, sur ce carpodrome, sur ce lieu de pêche. Juste un étang de 1,3 hectare en pleine forêt, avec une belle concentration de carpes. Un joli cheptel, tous les pêcheurs le disent, donc ça c'est vraiment plaisant. Cet étang est ouvert en mode carpodrome depuis une année, depuis juillet de l'année dernière. Et on a déjà pas mal de retours super positifs sur les pêcheurs qui sont juste tous super contents parce que c'est un cheptel vraiment de très belle qualité. Composé essentiellement de 2 tiers de miroir, 1 tiers de commune. Et c'est là où je vous ai abordé la notion des cheptels. En gros, il y a 3 tailles. Des petits poissons ou étant jeunes, on va dire que les poissons sont essentiellement entre 1 et 3 kg. Ensuite, il va y avoir les cheptels compris entre des poissons entre 3 et 10 kg. Soit c'est un étang qui a eu son cheptel au départ de 1 à 3 kg et qui a déjà 2 à 4 années d'existence, et tous les poissons sont devenus maintenant entre 3 et 10 kg. Soit ça a été volontairement un étang de pêche sur le modèle carpodrome mis en place et empoissonné avec des poissons entre 3 et 10 kg. Et il y a également des étangs ou des carpodromes spécimens entre guillemets, bon spécimen c'est encore plus gros, mais où il va y avoir énormément de poissons compris entre 10, bon allez, 8-12 kg et jusque 20-25 kg, des carpes comprises entre 10 et 20 kg. Donc on va dire qu'il y a des cheptels petits, moyens et gros. Sur cet étang-là, les poissons sont là depuis 2 années et ouverts à la pêche depuis 1 année, je vous ai dit. Toutes les informations sur carpodrome.fr. Eh bien, on est entre les deux. Les poissons sont arrivés entre 1,8 kg et 4 kg. Il y a bien sûr quelques spécimens entre 5 et 8 kg qui maintenant font entre 7 et 10 kg. Mais l'essentiel des poissons était entre 1 et 3 kg. Maintenant, depuis 2 années, on commence à être entre un petit cheptel et un cheptel moyen. Le poids moyen des poissons sur ce carpodrome va être entre 2,4 kg et 2,6 kg, ce qui permet de prendre pas mal de poissons à la fois à 2 kg, mais également beaucoup en 3,5 kg, 4 kg. Et c'est là où vous devez adapter sur un carpodrome pour répondre à c'est quoi un carpodrome. Au-delà de ça, il faut que vous adaptiez votre matériel. Et on va aborder un peu cette notion-là rapidement avant de conclure cette vidéo là-dessus. Si vous avez un carpodrome avec un cheptel de 1 à 3 kg, alors votre élastique intérieur, vous allez le comprendre entre 1,6 et 2,2 maxi. Pas besoin d'aller plus. Mais surtout, pêcher avec des fils adaptés pour avoir beaucoup de touches, c'est-à-dire des poids de flotteurs très légers. Et j'ai même envie de dire tout le temps. Aussi bien si c'est un cheptel petit, moyen ou gros, pêché très très fin, vous allez être surpris, vous allez multiplier vos nombres de touches, mais c'est vraiment important. On parlera juste avant la conclusion de la notion d'amorçage qui pour moi est essentielle. Bien amorcer sur un carpodrome, ça fait toute la différence pour multiplier par 2 ou par 3 votre nombre de touches lors de votre session de pêche. On en vient juste à la fin. On finit avec le type de ligne et les caractéristiques en fonction des cheptels. Donc je vous ai dit, pour des cheptels de petite taille entre 1 et 3 kg, 1,8 à 2,2, des flotteurs très très fins et surtout un fil de bonne qualité entre 16 et 18 centièmes. Ça suffit largement. Un bon fil en 18 ou en 16 centièmes résiste à 3-4 kg sans aucun souci et surtout avec l'élastique qui va amortir le poisson lors des rushs. Encore plus maintenant avec la qualité des cannes et les élastiques sur le modèle Stripa, et bien là vous pouvez sortir des poissons sans problème entre 5 et 7 kg malgré un 16 ou un 18 centièmes pour des carpodromes sur un cheptel de petite taille. On parle maintenant d'un carpodrome intermédiaire. Comme ici, on est encore un peu dans le petit, mais dès l'année prochaine, on va vraiment arriver à un carpodrome sur un cheptel moyen, c'est-à-dire avec que des poissons entre 3 et 10 kg. À ce moment-là, si ce carpodrome correspond avec une grosse population de 3 à 10 kg, vous passez toujours bien sûr avec des élastiques intérieurs montés en Stripa, mais sur au minimum du 2 voire 2,2 et allant jusque 3 voire 3,5 si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien 3, 3,2, c'est le max, c'est vraiment pas mal. Et vous adaptez votre fil. Vous allez mettre du 20 ou du 22 centièmes pour ce type de poisson.
pas plus gros, ce n'est pas nécessaire. Le poisson entre 4 et 10 kg, un 22 centièmes ou un 20 centièmes, vous sortez largement ces poissons-là. Il ne faut pas non plus saquer comme des malades, il faut vraiment apprendre à pêcher, apprécier ce type de pêche et adapter votre amorçage surtout en fonction de ça. On termine avec un cheptel carpodrome de très gros poissons avant de parler de l'amorçage où là, eh bien, il n'y a pas vraiment de limite. Vous allez pouvoir mettre des cannes très puissantes avec de gros élastiques. Vous voyez ce qui existe dans le commerce et ce qui serait le plus adapté. Si vous avez vraiment un cheptel entre 8-12 kg ou si c'est que des grosses carpes entre 10 et 20 kg. Donc là, il faut vraiment y aller. Vous pouvez commencer à pêcher en 24-26 centièmes. Je sais que certains d'entre vous vont me dire jusque 30-32 centièmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce type de débat. Pour moi, ça donne beaucoup moins de touches. Il y a aussi la qualité de l'hameçon. Vous pêchez avec des hameçons de 16 sur des populations petites, des hameçons 14 voire 12, mais franchement le 14 est vraiment passe-partout, bien sûr sans ardillon en carpodrome. Pour les populations de 3 à 10 kg, moi je pêche en 14-16, ça procure beaucoup plus de touches. Il y a évidemment la stratégie de lèche à bien respecter, mais ça je reviendrai dans des vidéos caractéristiques sur les aiches de pêche, les appâts de pêche, mais surtout votre présentation de lèche est essentielle. Vous pouvez le fixer directement sur l'hameçon, mettre des petites bagues dissociées, faire des cheveux pour les dissocier, ou même des fixations type gourou qui sont vraiment top, super sympa, où vous avez cette liberté entre lèche et l'hameçon. Donc intéressez-vous à tout ça, ça va vraiment participer et augmenter votre nombre de touches. Et on a fini avec cette vidéo, c'est quoi un carpodrome? Merci beaucoup de continuer de la partager. On va aborder quand même la notion dans cette vidéo. C'est quoi un carpodrome? Vous avez compris, c'est une grosse concentration de pêche et un étang de pêche où on va pêcher généralement la carpe au cou. Certains carpodromes, vous allez pouvoir pêcher à l'anglaise, au feeder, à la mouche, par exemple. Peut-être pas dans tous, mais renseignez-vous. Passez un coup de téléphone au propriétaire, parce que c'est super agréable de pêcher au feeder ou à l'anglaise, voire même les carpes à la mouche, c'est juste génial. Dans des lieux, tout le monde ne le fait pas. Ici, sur cet étang de pêche, donc chez Carpodrome FR, c'est autorisé par exemple. Il y a une vingtaine de postes avec 2 berges pour le moment et le reste est une grosse berge sauvage qui pour le moment reste sauvage. Vous voyez, juste en face de moi, derrière moi, pardon. Eh bien, vous allez pouvoir adapter vos techniques dans ces carpodromes. Et ça, c'est très intéressant pour vous perfectionner. Parce que pêcher à l'anglaise, c'est pas forcément évident au début, mais pêcher à l'anglaise dans un carpodrome, ça devient très intéressant. Parce que dès que vous adaptez votre fil, plutôt que d'avoir du 14-16, vous allez utiliser du 16-18, avec un bas de ligne en 16, mais tout va être dans la qualité de votre canne. Vous adaptez une canne un peu plus forte, canne gros poisson avec des actions de pointe beaucoup plus puissantes et ça va aller tout seul sur un modèle carpodrome. Ça, c'est super intéressant. Pour finir, on parle un peu d'amorçage et de type d'amorçage, de qualité d'appât. J'ai envie de vous dire, allez au bord de l'eau et parlez avec les pêcheurs. C'est vraiment ce qui va faire la différence, mais énorme, pour que vous passiez à beaucoup de poissons. Et surtout, avant cela, on va dire amorcer très peu, mais super régulièrement. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qui fait vraiment une différence énorme. Vous mettez d'abord un peu de pelé ou de maïs en arrivant, une coupelle maximum ou une coupelle et demie, pas plus, bien précis. Ça va faire toute la différence sur votre carpodrome. Et ensuite, à chaque touche, mais vraiment à chaque touche, vous rappelez. Ou à chaque fois que vous repartez avec votre ligne. Vous pouvez y aller avec une bonne petite coupelle, 60 ou 80 ml, c'est largement suffisant au début, comme je vous ai dit. Et ensuite, vous allez mettre une petite coupelle directement sur le sillon. Et à chaque fois, vous allez rappeler avec cette coupelle à chaque fois que vous ramenez votre ligne. Donc là, c'est une coupelle où on n'a vraiment pas grand-chose, 15 à 20 ml, pas plus, mais ça vous permet de mettre quelques pelés en 2 ou 3 si vous aimez bien. Moi, je reste sur des
Carpo dans le fort pêché avec des pelets en 7-9 pour sélectionner les poissons et faire venir un peu plus les gros rapidement. Mais à vous de faire votre choix. Et à chaque fois que vous repartez avec la canne, à chaque fois que vous remettez à l'eau, vous mettez un tout petit peu de pelé précisément. Pas besoin de plus amorcer. Vous allez voir, votre fréquence de touche va très nettement s'adapter et s'améliorer. Il y a après des notions sur le temps, la pression atmosphérique qui joue, la période de l'année avec notamment la lune qui est intéressante à découvrir, mais on verra tout ça dans d'autres vidéos. Je vous laisse, donc merci de continuer de partager. Évidemment, faites de vos rêves votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Salut!